Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Excellent week-end, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Très merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal, édition que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, par les passages au ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire de deux experts du gouvernorat. Il s'agit là de Maître Armi Makaya et de M. Joseph Lumumba Nkiambi Avanga. Question de présenter les civilités au patron de la territoriale au Congo central, Papi Mambo-Luamba. Les détails, c'est dans cet élément signé Glodino Lukalu. Monsieur Joseph Lumumba Nkiambi Avanga et Maître Armi Makaya, tous deux experts au gouvernorat du Congo central, sont allés présenter leur civilité le vendredi 23 septembre 2022 au ministre provincial en charge de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo-Luamba, quelques mois après avoir été porté à la tête de ces ministères. J'ai décidé, bien sûr avec mon collègue expert, de venir présenter nos civilités auprès de son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, Papi Mambo, que je connais très bien depuis qu'à l'époque lorsqu'il était député. En tout cas pour moi c'était un grand plaisir parce que vous savez que c'est un bout avec qui, bon, je ne voudrais pas remuer le couteau sur la plaie, mais vous savez bien que c'est un bout avec qui nous avons risqué la vie. Nous avons risqué notre vie à l'époque lorsque nous combattions les antivaleurs. Ce n'est qu'une petite histoire. En commençant en 2019, 2021, c'est quelqu'un avec qui nous avons risqué nos vies et nous avons pu libérer la province parce qu'on voulait que la province soit dirigée par les gens quand même qui ont de certaines valeurs, qui vont travailler pour l'intérêt de tout le monde, de toute la population, de tous les Bas-Congo et généralement de toute la République, parce que lorsque aussi la province du Congo central marche très bien, c'est aussi toute la République qui va en bénéficier. Pour rappel, Joseph Lumumba Nkiambi Avanga, fils du territoire de Madimba, est parmi les personnes qui se sont retrouvées au front pour exiger l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant la déchéance de l'ancien gouverneur Atumatu Bwana Nkulunki. Nous changeons de registre pour parler société dans ce journal. Le PDG de l'agence JMK Service, Jancy Mabosso, au chevet de victimes de l'explosion du véhicule citerne transportant du carburant sur la nationale numéro 1. C'était exactement en Mbouba, dans les secteurs de Ngoufou, territoire de Madimba. À son passage pour Kinshasa, le patron de l'agence JMK Service a y assisté les victimes de cet incident interné jusqu'à ce jour à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou. Les détails, c'est dans ses commentaires. Cela fait exactement une semaine depuis que quelques citoyens congolais ont été victimes d'un incendie causé par un véhicule citerne à Mbouba, cause de plusieurs pertes en vies humaines et nombreux blessés. Des passages à Kisantou, Messie Jancy Mabosso, PDG de JMK Service, n'est pas resté insensible face à ces drames. Celui-ci s'est rendu à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou, où se trouvent les hospitalisés. Une manière pour l'enfant du pays de compatir avec ses frères et sœurs blessés. Pendant sa tournée, celui-ci a visité des agents de la police nationale congolaise blessés lors du même incendie. Et l'occasion faisant la ronde, le PDG Jancy Mabosso n'a pas hésité de visiter les 36 citoyens blessés, tout à l'heure remettant une importante enveloppe pouvant subvenir à quelques besoins. Marqué par ces gestes plus que louables, le DG du dit hôpital n'a pas manqué de mots pour congratuler in situ ces dignes fils du pays en la personne du PDG Jancy Mabosso, tout en l'encourageant à multiplier la fréquence de pareilles actions. À l'issue de sa visite, Messie Jancy Mabosso s'est vu obligé de répondre à quelques questions. Présence Nangaï, la carte hôpital à Saint-Luc, les allées par rapport à la dame pour le Salemaki Nambouba.
Ma présence ce jour à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu est motivée par l'incident de Mbouba lié à l'incendie d'un véhicule citerne. Je suis de passage, mais je pensais à visiter mes frères et sœurs victimes de cet accident internés dans cet hôpital depuis ce jour-là. C'est là pour les aider avec le peu de moyens que j'ai grâce à la bénédiction divine. J'ai posé ce geste pour les réconforter afin de tenir bon et qu'ils rétablissent rapidement. En tant que leader. Changeons une fois de plus de registre, nous parlons diplomatie. Dans ce journal, les relations restent tendues entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda suite à l'agression de la RDC dans sa partie est par des rebelles, mais aussi les forces armées, les forces de défense du Rwanda au cours de la 77e Assemblée générale des Nations Unies du haut de la tribune de l'ONU. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé l'implication plutôt du Rwanda dans les massacres de civils dans cette partie est de la République démocratique du Congo, alors que son homologue rwandais Paul Kagame a également réagi, n'a pas voulu que la RDC puisse jeter toutes les responsabilités au niveau de son pays, les Rwanda. Et pour ce faire, le président Emmanuel Macron, le président français, a joué la médiation entre les deux pays, c'est-à-dire le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et le chef de l'État rwandais Paul Kagame pour trouver une solution durable entre les deux pays frères. Nous parlons donc de ce dossier avec Pacifique Mwanda qui est également parti à la rencontre des analystes politiques dans la ville de Matadi. Du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, tenue à New York, aux États-Unis d'Amérique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans son discours devant les dirigeants du monde, dénoncé avec la dernière énergie l'agression de son pays et la détermination du peuple congolais qui vise à défendre à tout prix l'intégrité de son territoire. Félix-Antoine Tshisekedi a saisi la balle au bon. Pour étayer ses accusations, le chef de l'État congolais s'est appuyé sur les rapports des groupes d'experts des Nations unies qui ont affirmé l'implication du Rwanda aux attaques du groupe rebelle du M23. Ces allégations ont été réfutées par le président rwandais Paul Kagame qui, à son tour, a répondu le président de la RDC en ces termes. Il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Pour lui, il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces défis ne sont pas insurmontables, a-t-il ajouté. À l'issue de cette assemblée générale, le président français Emmanuel Macron a pu réunir autour d'une même table ces deux poids lourds africains en crise diplomatique depuis un temps. Ces échanges ont abouti à quelques résolutions, notamment intensifier une coopération durable pour lutter contre l'impunité et mettre fin aux activités des groupes armés dans la région des Grands Lacs. Ces feuilletons a suscité plusieurs réactions. Dans la ville portuaire de Matadi, quelques analystes politiques ont réagi sur l'avenir de cet accord dans ce sens. Le président de la République, a réellement et suffisamment chargé le président du Rwanda en rapport avec son discours qui a stipulé clairement qu'on a besoin de ne pas jeter l'opprobre ou de reculer. Il voulait plus négocier que de faire la guerre parce que la guerre coûte beaucoup. Quand quelqu'un dit déjà ça, cela veut dire qu'il recule. Pour tous ceux qui ont l'esprit bien bâti, ils ont compris comment est-ce que Félix Tshisekedi est sorti plus victorieux. Je félicite le chef de l'État en rapport avec son vibrant discours, parce que cela a attesté que réellement c'est un fils du pays qui a parlé. Et moi je pense qu'il ne doit pas reculer, parce que cette médiation dont le président français veut nous pousser à accepter, c'est une vaste blague. Tout à fait autre chose. Les trains qui mènent aux élections présidentielles, législatives et locales en 2023 a déjà quitté la gare depuis déjà très longtemps. La Commission électorale nationale indépendante CENI se tape la poitrine sur l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. Cette institution d'appui à la démocratie a déjà réceptionné les premiers lots des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Lesquels kits ont été expérimentés dans différents sites cette semaine, notamment au Congo central, à Luozi et à Mbanzangungu. Les détails dans ces récits de Fallon Kengi.
Dans les soucis d'expérimenter les fonctionnalités et efficacité des kits électoraux avant d'être déployés sur l'ensemble du territoire national pour l'identification et l'enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le mercredi 21 septembre 2022 dans les territoires des Luozi au Congo central le test grandeur nature. Après Mbanzangungu et Luozi, c'est vendredi 24 septembre 2022 a été le tour de la commune de Lingwala dans la capitale congolaise Kinshasa d'expérimenter les kits d'enrôlement des électeurs fournis par la société coréenne Muru System. Une opération expérimentale, elle a la nécessité de se dérouler pour pouvoir corriger les erreurs, les éventuelles erreurs qu'on trouverait dans le fonctionnement, la fonctionnalité des kits, de manière à améliorer la finalisation des kits que nous allons utiliser pour l'enrôlement des électeurs au mois de décembre. À quelques mois des élections, la Commission électorale nationale indépendante s'est réjouie de la fiabilité des matériaux électoraux pour les élections de 2023. Notons qu'après s'être rassurée des fonctionnalités de ces machines, la CENI va procéder au déploiement sur l'ensemble de la RDC pour l'enrôlement des électeurs. En attendant, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, exhorte à la population congolaise d'accompagner la CENI pour la réussite du processus électoral. Dans l'actualité continentale, nous allons atterrir exactement en Guinée et au Mali où la junte militaire au pouvoir est de nouveau sanctionnée par la CEDEAO qui juge le délai de la transition un peu plus long. C'est donc au cours de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique que les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis et ont décidé sur de nouvelles sanctions qui visent les pays et d'autres personnalités au pouvoir. Suivez les détails dans cet élément de France 24. Après plusieurs heures de réunion à huis clos dans un hôtel new-yorkais, les dirigeants de la CEDEAO ont conclu de nouvelles sanctions contre la junte militaire en Guinée. Il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la junte guinéenne. Très rapidement, la CEDEAO va établir une liste de personnes à sanctionner et de manière graduelle appliquer ces sanctions. Arrivée au pouvoir par la force en septembre 2021, la junte militaire guinéenne entend y rester pendant 3 ans avant de céder la place à un gouvernement civil. Sur notre antenne, quelques heures avant le sommet, le président en exercice de la CEDEAO jugeait cette ambition inacceptable. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Des propos qui, avant même l'annonce des sanctions, avaient provoqué l'ire de la junte militaire guinéenne. Dans une vidéo adressée à la presse, elle déplore la honte dont se couvrirait l'organisation. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Dans l'autre dossier au programme du sommet exceptionnel, les dirigeants de la CEDEAO réclament la libération au Mali de 46 militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par la junte malienne au pouvoir. Pour afficher leur unité, les représentants des 2 gouvernements putschistes se sont retrouvés jeudi à Bamako pour célébrer ensemble l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Voilà, mesdames, messieurs, nous parlons sport dans ce journal. Avant de nous quitter, 2 dates importantes sont fixées par la Ligue nationale de football, l'INAFoot, les mois d'octobre prochain pour le démarrage des championnats nationaux. C'est après donc la réunion tenue au siège de l'instance organisatrice de ces 23 septembre 2022 que l'annonce a été faite par le dirigeant de la l'INAFoot. Les détails, c'est dans cet élément signé Rivanciala. Samedi 8 octobre et samedi 22 octobre 2022, telles sont les 2 dates fixées par la Ligue nationale de football pour le démarrage des championnats nationaux de la République démocratique du Congo. La première date pour la division première, la seconde pour le niveau inférieur, la division 2 en l'occurrence. C'est par un communiqué rendu public ce vendredi 23 septembre 2022 que le secrétariat de la Ligue nationale de football a annoncé le démarrage de ces 2 championnats. 2 séances de travail mardi 20 et jeudi 22 septembre dernier, composées des membres de l'association des dirigeants du football du Congo, ceux de la Ligue nationale de football et de la Fédération congolaise de football association ont précédé l'annonce sur le communiqué. Les assises ont visé la possibilité d'une bonne organisation des championnats entre autres.
La confirmation sur les dates du coup d'envoi des prochaines éditions est faite par Maître Innocent Kibundulu, membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, à l'issue de la réunion au siège de l'entité organisatrice ce vendredi 23 septembre. Je peux déjà vous annoncer que le 8 octobre, le championnat de la Vodacom Ligue 1 28e édition va démarrer, tandis que la Ligue 2, elle, commence le 22 octobre. C'est le résultat de la réunion interne que nous avons tenue aujourd'hui au sein de la LINAFoot. Innocent Kibundulu a poursuivi en relayant la demande de la Ligue nationale de football, laquelle les équipes engagées dans ces deux compétitions, Ligue 1 et Ligue 2, doivent s'activer pour les formalités afférentes à la participation au championnat. Important à communiquer à nos sociétaires, c'est de se mettre déjà au travail administratif pour être prêts, puisqu'ils savent que la FECOFA donnait les dates pour l'enregistrement des joueurs. La première fenêtre se ferme le 18 octobre à minuit. Vous comprenez que, particulièrement pour la Ligue 2, qui va commencer 4 jours après, il faudra faire en sorte que les documents des joueurs soient prêts avant même le coup d'envoi du championnat. Voilà, c'en est complètement fini pour cette édition du journal sur nos antennes. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est donc un choix judicieux pour vous. Nous vous rappelons que l'actualité continue sur les antennes de Mabanière Télévision et sur les ondes de Mabanière FM. Au revoir.